Le cours d'aujourd'hui, c'est l'anatomie du cubitus ou bien l'ulna. C'est un os lent situé en dedans du radius. Et ces deux os, l'ulna et le radius, formant le squelette de l'avant-bras. L'ulna s'articule au nom avec trochlie de l'humérus. Voilà, comme vous voyez. Et d'une part, avec porteur de la tête radiale. Et en bas, avec condyle carpienne et la cavité sigmoïde du radius. Il comprend un diaphyse et deux extrémités. Une extrémité supérieure ou bien proximale et une extrémité inférieure ou bien distale. On commence par le corps au diaphyse. Sa partie inférieure est moins volumineuse que sa partie supérieure. Il présente 3 faces et 3 bords. Bord antérieur ou médial et bord latéral et un bord postérieur. Et 3 faces, face antérieure, face médiale et face postérieure. La face antérieure, elle est orientée légèrement en avant et en dehors et présente une excavation pour l'insertion du fléchisseur profond des doigts et des rugosités pour carie pronateur à sa partie inférieure. La face postérieure, elle est orientée en arrière et en dehors et présente une crête longitudinale délimitant deux chocs d'insertion musculaire, latérale et médiale. Un choc latéral pour les muscles long abducteur du pouce, court extenseur du pouce, qui est normalement ici, long extenseur du pouce et l'extenseur de l'index. Et un choc médial pour les muscles en cornée et l'extenseur ulnaire du carpe, qui est normalement ici. La face médiale présente une légère excavation au nom pour l'insertion du muscle fléchisseur profond du doigt.
Maintenant, les bords. Le bord latéral ou interossu. Donne insertion à la membrane interossue antibrachiale ou bien ligament interosseux. Bord antérieur ou médial. Donne insertion au muscle fléchisseur profond des doigts. Bord postérieur ou bien crête ulnaire. Il est en forme de S. Il présente à son extrémité supérieure une bifurcation en deux crêtes qui se prolonge sur les bords latéraux de l'olecrâne. Il donne insertion dans ses deux tiers supérieurs pour les muscles fléchisseurs ulnaires du carpe et extenseurs ulnaires du carpe. L'extrémité supérieure ou bien proximale, elle présente deux saillies osseuses, une saillie verticale, c'est l'olecrâne, et une saillie horizontale, c'est le processus coronoïde ou apophyse coronoïde. Délimitant une grande cavité sigmoïde appelée inciseur trochléaire, s'articulant avec la trochlée humérale. L'olecrâne a plusieurs faces. Face antérieure, face supérieure, face postérieure, face médiale et face latérale. La face antérieure est articulaire, divisée par une crête verticale en deux versants concaves. Correspondant chacun à l'une des joues de la trochlée humérale. Face supérieure forme le bec d'olecrâne, ça veut dire cette partie saillante et dure, et présente en arrière une crête supérieure transversale pour l'insertion du tendon du triceps brachial. Une face médiale où s'insère le fléchisseur ulnaire du carpe. Face postérieure triangulaire à base supérieure.
face latérale, où s'insère le muscle encorné. Le processus coronoïde, il a la forme d'une pyramide quadrangulaire avec 4 faces et un sommet. Face inférieure, face médiale, face supérieure et face latérale. La face supérieure représente la partie coronoïdienne de l'incisure trochléaire, divisée en 2 versants par une crête sagittale mousse. La face inférieure se trouve le tubercule ulnaire, qui est une tubérosité dont insertion ou brachiale. La face médiale présente le tubercule coronoïde pour l'insertion du faisceau moyen du ligament latéral ulnaire. Face latérale présente à sa partie supérieure l'incisure radiale, qui est une surface articulaire excavée correspondant au porteur de la tête radiale. L'extrémité distale, elle est formée par la tête ulnaire et le processus styloïde ulnaire. La tête ulnaire, c'est une partie renflée, articulaire, arrondie, dont la convexité latérale épouse la concavité de l'incisure ulnaire du radius. Et sa face inférieure est séparée du condyle carpien par le disque articulaire radio-ulnaire. Le processus styloïde ulnaire ou apophyse styloïde cubitale prolonge la tête ulnaire en bas et en dedans. Elle est sous-cutanée facilement palpable, mais plus haut que la styloïde radiale. Elle est séparée de la tête cubitale par 2 sillons. Un en avant pour le passage du tendon du fléchisseur ulnaire du carpe et l'autre en arrière pour le passage du tendon de l'extenseur ulnaire du carpe. Elle présente un sommet où se fixe le ligament latéral ulnaire du carpe.
Merci beaucoup pour votre attention.